commémorons aujourd'hui, comme tous les 29 mai, la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies, dédiée à la mémoire de celles et ceux qui ont payé de leur vie au service de la paix. La journée est dédiée aussi au travail de construction et de maintien de la paix et à ces hommes et ces femmes à travers le monde qui ont laissé derrière eux leurs familles pour travailler au nom des Nations Unies et venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour la commémoration de la Journée internationale des casques bleus en 2015 est le passé, le présent et l'avenir. Ceci nous invite à réfléchir sur la nature transformative du travail des Nations Unies pour le maintien de la paix et les transformations possibles dans ces pays où servent les Nations Unies dans le but de renforcer la paix et la stabilité. À cet égard, depuis l'établissement par le Conseil de sécurité en 2004 de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, Haïti a connu une transformation remarquable. Aujourd'hui, les Haïtiennes et les Haïtiens vivent dans un environnement de stabilité relative, sans menace existentielle à l'ordre public, ce qui n'était pas le cas il y a presque 11 ans, quand la MINUSTAH a été déployée. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, permettez-moi de saluer le courage, le professionnalisme et la détermination des casques bleus de la MINUSTAH et, en ce jour spécial du 29 mai 2015, dans le camp Tchali, j'ai l'honneur de leur rendre un vibrant hommage pour la mission combien noble qu'ils exécutent au service de la paix et de la sécurité de la population civile en Haïti. Ils méritent la reconnaissance et la gratitude dont ils font aujourd'hui l'objet dans le cadre de la commémoration solennelle de la 13e journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Je vous demande d'observer une minute de recueillement à la mémoire d'un casque bleu, le sergent chilien Rodrigo Andrés Sarusa Soto, tombé sous une balle assassine du côté de Rouanamet le 13 avril dernier. Je vous remercie. Durant cet instant de silence, nous n'avons pas non plus oublié les centaines de membres du personnel des Nations Unies tués durant le séisme du 12 janvier 2010, dont le chef de la mission, M. Edi Anabi, et ses adjoints immédiats. Cet événement est considéré comme étant celui qui aura coûté le plus de vies humaines de toute l'histoire du maintien de la paix des Nations Unies. Au total, 29 États membres des Nations Unies ont déploré la perte de membres du personnel en uniforme et en civil au cours de ce désastre. Il est pourtant dit que ce jour sombre fut paradoxalement l'une des plus glorieuses dans l'histoire des opérations de maintien de la paix, quand les casques bleus de la MINUSTAH ont vite réussi à dépasser leur traumatisme et leur douleur pour se mettre à la tâche de secourir
les centaines de milliers d'Haïtiens ensevelis sous les décombres. Ce fut vraiment héroïque de leur part. En vérité, nous ne saurons rester indifférents à ce sens de sacrifice, d'abnégation consentie pour ces hommes et ces femmes venant de tous les coins de la terre pour supporter notre pays dans le cadre de l'appui à la mise en place d'institutions de gouvernance durable, la surveillance des droits de l'homme et la réforme du secteur de la sécurité publique.